Bonjour les air lovers, je vous retrouve aujourd'hui pour un instant cheveux. Bienvenue en Guadeloupe les amis, et comme Harmonie vous l'a si bien dit, on va parler cheveux. Je vais vous montrer la routine que je fais à chaque fois que je vais couper mes pointes. La veille au soir, j'ai fait un bain d'huile avec le macérat huileux de la même gamme du coup, Mango Butterful. Puis section par section, je vais nettoyer avec en premier lieu un shampoing doux. Puis après, un shampoing clarifiant. Je fais pareil pour les 4 sections. Donc d'abord shampoing doux, puis après shampoing clarifiant pour laver et nettoyer en profondeur. Place aux soins profonds. Alors je mélange le soin nourrissant démêlant avec le masque réparateur de chez Affirm Care Avalon, parce que le soin tout seul, le soin nourrissant démêlant tout seul ne suffit pas. Du coup je mélange les deux et ça me donne vraiment un très bon résultat. Mes cheveux ils sont bien hydratés, bien nourris, et ça fait même, on voit les petites bouclettes dessinées, donc signe d'une hydratation optimale. Pour l'application, assurez-vous que vous en mettez vraiment partout dans le cheveu. Regardez l'intérieur. Quand vous appliquez, n'hésitez pas à ouvrir le cheveu en plusieurs petites sections pour regarder si vous vous appliquez bien. Et puis après, moi je vais passer ma Denman Brush pour bien m'assurer qu'il y en ait sur toutes les fibres. De base, j'avais prévu de rester juste 20 minutes sous le steamer, mais bon, aléa de la vie oblige. J'ai dû vaquer à mes occupations, repassage, ménage, etc., m'occuper des enfants. Du coup, j'ai laissé poser ça plus que ce que j'avais prévu de faire. Et donc, pour le rinçage, pareil, section par section, je termine en faisant une petite vanille pour vraiment bien garder mes cheveux démêlés. Et pareil pour vous, hein, si vous ne faites pas vos soins parce que vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire à la maison, n'hésitez pas à ne serait-ce que poser le produit et puis après faire vos affaires, quitte à rincer même le soir, c'est pas grave. L'important vraiment c'est d'être régulier dans vos soins. Donc là du coup la nuit est tombée, je fais mes tresses au fil pour étirer mes cheveux au maximum parce que ça va me faciliter mon travail de lissage après le lendemain. Donc bien entendu hein, je vais mettre mon bonnet en satin et le dos. Le lendemain matin, j'enlève donc mes élastiques qui m'ont servi de fil. Et puis je mets mon protecteur de chaleur, c'est le Thermal Wonder de Keraker, franchement top. Il laisse pas de film gras ou siliconé, vous voyez. Ça laisse le cheveu en plus souple. Donc vraiment je l'aime beaucoup ce protecteur de chaleur là. J'étire au sèche-cheveux. Moi j'ai mis la chaleur maximum hein, puisque fallait que je fasse ça vite. Et puis avec la chaleur maximum, en 2 secondes, même pas, le cheveu il est étiré. Donc je vais faire pareil pour les 4 côtés. Protecteur de chaleur, plus après sèche-cheveux.
On arrive au bout de mon étirage sèche-cheveux. Voilà la longueur que j'ai eue. Bon, assez satisfaite, sachant que je les avais coupés niveau mâchoire l'année dernière. Donc 3 coupes après. Voilà le lens check. Ça arrive plutôt à la clavicule. Donc moi je suis satisfaite parce que j'ai coupé 3 fois. Donc après la coupe en août dernier, j'ai coupé en novembre, après en février et puis après en mai. Et là en août, maintenant ça fait 4 fois. Là, je fais mes séparations toujours parce qu'en fait quand vous séparez vos cheveux, vous voyez plus facilement où vous allez dans votre travail. Donc moi je vous encourage vraiment à faire des séparations aussi quand vous vous coiffez toute seule, pareil. Maintenant, place au prélissage avec le fer à vapeur d'Emelis de Saint-Algue, le réservoir. Je le remplis comme ceci, super pratique en fait. Voilà. Et je le règle à 210 degrés, vapeur à fond. C'est le dupe du Steampod, mais vraiment, il n'a rien à lui envier parce que je le trouve même plus pratique dans le sens où il ne laisse pas de racines. Vous voyez, il va vraiment au plus près de la racine, là où le Steampod, lui, vous laisse à peu près 4 à 5 cm. Du fait que c'est un gros fer, il n'arrive pas à prendre la racine. Là, ça va vraiment au plus près de la racine. C'est top. Et niveau prix, il est 2 à 3 fois même moins cher que le Steampod. Je crois qu'il est à 60 ou 80 euros, je ne me rappelle plus combien j'avais payé, mais en tout cas, c'est vraiment plus rentable que le Steampod. Et c'est reparti avec mes séparations, mais cette fois-ci pour la coupe. Alors, je vais enlever 1 cm à 1 cm et demi de pointe pour enlever en fait mes nœuds de fée. Vous savez, les cheveux afro, on a toujours des petits nœuds au bout des cheveux. Bah, c'est nos fourches à nous et il faut les enlever. On peut aussi avoir des fourches, hein. Fourches plus nœuds de fée. Donc si vous avez les deux, n'hésitez pas à vous en débarrasser parce que ça vous enlève votre volume. Et surtout, prenez des ciseaux de coiffeur ou bien des ciseaux de couture. Mais bon, si vous pouvez prendre des ciseaux de coiffeur, c'est mieux. Pas de ciseaux de cuisine ou des ciseaux pour couper le papier, mais des ciseaux de coiffeur. Les lames ont été spécialement étudiées pour couper net en fait les fibres des cheveux et ne pas recréer des fourches derrière. Chose que des ciseaux de cuisine ou des ciseaux pour couper le papier vont faire. Donc c'est vraiment important hein, le choix du ciseau. Et je vous explique pourquoi je lisse mes cheveux avant de les couper. Pour ça, vous voyez, ça fait que des petites micro-boucles. Bah pourtant j'ai coupé 1 cm et demi. Si j'avais coupé à sec, j'aurais coupé bien plus que ça.
Alors oui, c'est bien de couper, mais si on peut en plus retenir la longueur, c'est mieux. Et je termine mon lissage avec le fer à lisser classique pour garder mon lissage le plus longtemps possible, parce qu'ici il fait hyper humide. Si je m'étais arrêté qu'au fer à vapeur, et ils auraient gonflé tout de suite derrière. Regardez avec la petite vidéo que j'avais faite l'année dernière quand j'avais fait ma coupe, enfin quand Idy m'avait fait ma coupe. On voit quand même que ça a bien poussé, peut-être de 10 cm je dirais. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.